L'histoire de l'oiseau qui la renifle. Il était une fois deux neveux et nièces qui vivaient ensemble dans la même maison. La tante est vieille, son mari est mort depuis longtemps. Le petit enfant était encore jeune, âgé d'environ 12 ans de par ses parents. Leur famille est pauvre, ils ne disposent que de quelques hectares de rizières, pas de quoi gagner leur vie. Ainsi, chaque jour, elle doit partir à la chasse aux crabes et aux escargots ou glaner de la nourriture. Ces dernières années, la récolte a été bonne et même si tous deux n'en avaient pas assez, ils vivaient quand même heureux. Chaque jour, je suivais ma tante portant un panier dans les champs en chantant avec enthousiasme, mais malheureusement la récolte cette année-là fut mauvaise. Puis est arrivée la saison de la sécheresse, donc cela n'a servi à rien. Il ne fait pas très soleil, mais il ne pleuvra certainement pas, ce qui assécherait les lacs et les étangs. Les champs sont tous fissurés. Tous deux, comme d'autres pauvres, partaient à la recherche de crabes et d'escargots dans les zones arides. Mais il faut une éternité pour attraper des crabes et des escargots. Mais la maison est épuisée depuis longtemps. Nous savons quoi trouver pour nous soutenir mutuellement. Les personnes en bonne santé vont dans la forêt pour couper du bois de chauffage et l'échanger contre de la nourriture pour survivre. Quant aux deux enfants, leur santé était fragile et ils ont dû rester à la maison et mourir de faim. La mort les menaçait. Heureusement, ce matin-là, un voisin est venu nous informer que certains champs de riz du village voisin avaient commencé à être récoltés. Elle se sentait si faible qu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Seulement, j'étais légèrement réveillée. Le gars a essayé de s'asseoir. Un voisin a apporté un bol de soupe aux légumes. Je l'ai bu et je me suis senti bien. Alors je me suis levée rapidement et je les ai suivis. Ils sont arrivés juste à temps pour les vendanges. Mais ceux qui récoltent sont peu nombreux, et ceux qui glanent sont nombreux. Tous avaient faim mais glanaient très bien. Ils se sont aventurés à cueillir du riz, ignorant le fouet du paysan et les battant sans pitié. Ce n'est que dans l'après-midi que le neveu a ramené le riz à la maison. Léo Théo n'en possède qu'une poignée de la taille d'un balai. Mais cela ne dérange pas le gars. Il le battait, le rôtissait puis le mettait dans un mortier. Juste un instant plus tard, il l'a versé dans la marmite et l'a mis sur le feu. Lorsque la marmite de bouillie a commencé à bouillir, son corps s'est soudainement retourné et a gémi. Je me suis précipitée pour lui rendre visite. Elle gémissait et se plaignait de douleurs à l'estomac, lui disant d'aller lui chercher du gingembre. J'ai hésité à y aller, mais voyant qu'elle semblait en danger, je me suis rapidement dirigée vers le village. Après le départ du petit enfant, la tante s'est levée et s'est assise dans la cuisine pour faire bouillir le feu pour une casserole de porridge. Une fois le porridge cuit, elle ajouta du sel au goût et but une gorgée. Partout où le grain pénètre dans l'estomac, la chair et la peau semblent reprendre vie. Voyant que le petit enfant n'était toujours pas à la maison, elle a sorti un bol pour le conserver et s'est ensuite assise pour manger. En un instant, elle eut fini sa portion. Elle se recoucha mais avait toujours faim. Voyant que son petit-fils n'était toujours pas revenu, elle pensa, il a probablement été nourri par quelqu'un, c'est pour ça qu'il a mis si longtemps. S'il a faim, qu'il aille bien ou pas, il doit rentrer tôt. En pensant cela, la tante s'est levée et a mangé un peu du porridge de son petit enfant. Elle est sortie pour voir. Toujours aucun signe de lui. Peut-être qu'il a déjà mangé, alors il peut s'asseoir et se réchauffer. Nous pouvons finir de manger pour lui. En pensant cela, elle se sentit en sécurité et but une autre gorgée de la portion de son petit enfant. Au moment où le petit enfant rapporta le gingembre,
Le bol de porridge n'avait plus qu'un peu d'eau au fond. Je lui ai demandé. Elle n'a pas répondu. Mais je peux tout deviner. Je me suis couvert le visage et j'ai sangloté. Je suis en colère contre toi. Je t'en veux et je te maudis. Au bout d'un moment, il apporta le bol de porridge à son lit, le tint près de sa bouche et dit d'une voix amère. C'est un peu plus. Respire. Renifle-moi. Renifle-moi. Point. Le lendemain matin, je ne m'étais toujours pas réveillé avant midi, alors je me suis approché et j'ai touché mon corps, et ô mon Dieu, tout mon corps était froid. Tard dans la nuit, les gens entendaient le bruit des oiseaux qui criaient dans les airs. Reniflez-vous. Reniflez-vous. Le chant monotone des oiseaux leur rappelle à tous les deux les jours difficiles de leur vie. 1. KHODI. Cette histoire selon les peuples de Hattin et Quang Ben est similaire, mais a une intrigue légèrement différente. Il était une fois deux pauvres nièces vivant ensemble. Une année, il y eut une grande famine et les gens moururent comme de la paille. Les deux filles n'avaient plus de riz et étaient faibles, elles ont donc dû rester à la maison et attendre la mort. Pendant ce temps, le neveu a soudainement aperçu une souris. Il dit à la souris, « Dites au revoir à la souris. Nous mourrons de faim ici. » La souris dit, « Le riz était encore dans le sac. Pourquoi est-il mort si vite ?» Le neveu a couru dans la pièce et a gratté le sac de riz jusqu'à ce qu'il ne trouve que le dernier grain. Le voyant le jeter par terre, la souris dit, « C'est un joyau du ciel. Il suffit de le garder et de le sortir pour respirer 3 fois par jour et c'est suffisant pour vivre. Je l'ai ramassé, je le lui ai respectueusement donné, j'ai raconté l'histoire et j'ai dit, heureusement, nous vivrons. Oh, 2. La tante pensait qu'elle était folle et qu'elle disait des bêtises et n'y prêtait aucune attention. Mais quelques jours plus tard, alors qu'elle ne pouvait plus marcher, l'enfant chantait toujours joyeusement. Elle fut surprise par la magie de la perle. Dès lors, tous deux prenaient une petite perle, au moment des repas, chacun en inhalant un peu, prolongeant ainsi leur vie de quelques dizaines de jours. Mais un jour, en inhalant, la tante l'a soudainement lâché. Lui glissa dans la gorge. Elle n'arrêtait pas de cracher mais la perle ne sortait toujours pas. Je l'ai poussée à tousser, la poussant à vomir abondamment. Mais même si elle avait tout essayé, la perle refusait toujours de sortir. Et puis l'enfant mort s'est transformé en oiseau qui la reniflait, lui rappelant sans cesse son insouciance. Certains disent que quand je meurs, je me transforme en oiseau. Aujourd'hui, cet oiseau émet encore les sons « oh, oh, oh ». C'était le son du neveu qui la poussait à tousser. Et à cracher des grains de riz. Les Ngéans ont aussi une histoire comme celle-ci dessus, mais au lieu de grains de riz, il y a des haricots. Et ici, celui qui aurait dû inhaler la perle, qui s'est glissée dans sa gorge était son neveu. Bien sûr, je vis mais tu meurs. Après cela, je l'aimais et chaque fois que la saison des haricots arrivait, elle criait, « Chère tante, reviens manger du riz avec du soja. » 3. Quelqu'un disait, « Je suis mort plus tard et je suis devenu un oiseau hurleur. » Alors plus tard, quand arriva la saison des haricots, l'oiseau hurlant avait quelque chose à manger et se souvint d'elle en criant, « LO, LO. Le riz a germé, les haricots sont mûrs, retourne manger. » 4. C'est peut être ça. Est aussi la version est différente, mais la mémoire du narrateur est confuse et incomplète. Le peuple Noong a aussi une histoire qui est plus ou moins similaire à la nôtre. Il y a 2 nièces et neveux qui vivent ensemble. Je m'appelle Pitu. Quand il y avait une famine,
La maison manquait de riz, alors elle et son neveu suivaient les gens dans la forêt pour déterrer des tubercules. Ce n'est que vers midi que j'ai trouvé une file d'attente. Elle m'a dit de m'asseoir et d'attendre pendant que je creusais. Elle a creusé longtemps et n'a toujours pas trouvé de tubercules, mais son estomac n'en avait plus depuis plusieurs jours. Alors qu'elle était sur le point de déterrer le tubercule, elle se pencha pour le ramasser, mais de façon inattendue, elle perdit prise et plongea la tête dans le trou. J'ai couru pour la relever, mais comme j'étais petit, faible et affamé, je ne pouvais pas la relever. Elle mourut. Pistou fut alors transformé en oiseau hurleur par la fée, disant toujours « Ae ». A. Nung signifie tante. L'histoire comporte également un détail supplémentaire. L'oiseau hurleur s'est envolé dans le palais et a picoré l'œil du roi qui a provoqué la famine. 5. Peut-être que ce détail a été récemment ajouté par des collectionneurs. 1. Selon le journal Changan. 2. Oh. Tante. Langengetin. 3. Selon la déclaration du village de Hoongduong. 4. Selon Nguyen Van Ngok. Conte ancien du Sud. B. Birds. Tome I. 5. D'après les contes vietnamiens du Nord. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.